Bienvenue dans ce deuxième épisode des Superstitions Football. Si vous n'avez pas regardé le premier, je vous invite à le faire après cet épisode et vous trouverez aussi sûrement plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous intéresseront. Enfin bon, dans le premier épisode, on avait parlé plutôt de choses négatives, de malédictions. Là, on va plutôt voir des choses positives pour l'équipe en question. Et avant de commencer avec les deux superstitions du jour, je tiens à rappeler bien sûr que c'est à prendre avec du second degré et de la légèreté. C'est absolument pas réel et ce genre de choses, je n'y crois pas. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. Et bon visionnage. Alors cette superstition, elle se base sur le fait que celui qui arrive à battre le Bayern durant son parcours en Champions League, il a un power-up, il devient un Super Saiyan pour le reste de la compétition et il finit par soulever la C1. En 2014, le Real bat le Bayern en demi-finale et en finale, on sait, grosse tête de Ramos à la dernière seconde et c'est le Real qui finit par gagner la Champions League, la décima. En 2015, pareil, en demi-finale, le Barça arrive à battre le Bayern et dédicace à Boateng notamment. Et ensuite, le Barça finit par gagner la Champions League en finale. En quart de finale, en 2017, le Real réussit à battre le Bayern et le Real finit par gagner la Champions League ensuite. En 2018, en demi-finale, le Real bat le Bayern et finit par gagner la Champions League. Dédicace à Gareth Bale pour son retourné magnifique d'ailleurs. En 2019, en huitième de finale, c'est Liverpool qui bat le Bayern et ensuite le parcours de Liverpool avec notamment cette petite remontada à Anfield face au Barça et ils finissent par gagner la Champions League en finale contre Tottenham. Alors bien sûr, depuis la décima, il y a deux contre-arguments. Premièrement, en 2016, l'Atlético bat le Bayern en demi-finale de Champions League et c'est pas pour autant qu'ils ont remporté la C1 au final. Mais bon, petite parenthèse, je fais partie des personnes qui pensent que l'Atlético Madrid et la Juventus, on les met dans un 5 ensemble et ils font partie de ces personnes-là qui ont une poisse en Champions League et qui gagneront plus jamais de Champions League de leur vie. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, en 2021, il y a le PSG qui élimine le Bayern en quart de finale et c'est pas pour autant qu'ils ont remporté la Champions League au final. Donc comme je l'ai dit au premier épisode et comme je l'ai dit au début, c'est à prendre avec des pincettes, pas à prendre au premier degré, c'est à prendre avec légèreté, donc venez pas m'incendier en commentaire. Voilà pour cette première superstition et on passe maintenant à la deuxième. Alors pourquoi merci le Pérou ? Cette superstition, elle se base sur le fait qu'à chaque fois qu'une équipe nationale a rencontré le Pérou lors de son parcours en Coupe du Monde, elle a fini par remporter la même édition. Et tout commence en 1930 avec l'Uruguay. L'Uruguay qui bat le Pérou, finit première de sa poule et peut donc accéder au tour suivant, demi-finale qu'elle remporte et finale aussi qu'elle remporte, devenant ainsi la première nation à avoir remporté une Coupe du Monde. En 1970, lors du mondial, le Brésil rencontre le Pérou en quart de finale. Brésil qui s'impose face au Pérou, et j'ai pas besoin de vous dire la suite, vous avez compris l'histoire, le Brésil remporte la Coupe du Monde. Mondial 1978, c'est l'Argentine qui remporte la Coupe du Monde. Non pas parce qu'ils ont été les meilleurs bien sûr, mais parce qu'ils ont rencontré le Pérou et qu'ils ont battu le Pérou lors de leur parcours. Pourtant, en phase de poule, vous allez me dire « Ouais, mais petit pharaon, il y a aussi le Brésil, il y a aussi la Pologne, ils ont battu le Pérou. Pourquoi alors ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, petit malin ?» Et moi je vais vous répondre que cette édition de Coupe du Monde était assez spéciale. Pourquoi ? Car seul le premier du groupe pouvait accéder directement à la finale. Vous vous rendez compte ? Le premier, c'était celui qui accédait à la finale. C'est pourquoi c'est l'Argentine qui accède à la finale et non le Brésil ou la Pologne. Argentine qui remporte ensuite la Coupe du Monde. Et enfin, en 2018, la France rencontre le Pérou en phase de poule, qu'elle bat 1-0 grâce à Kylian Mbappé. J'ouvre une parenthèse. Allez regarder le cas Mbappé, j'ai travaillé dur dessus, vous allez kiffer. Je ferme la parenthèse et ensuite on connaît l'histoire, la France remporte la Coupe du Monde. Coïncidence ? Je ne pense pas, elle a battu le Pérou. Alors bien entendu, si je m'arrête là, je suis quelqu'un de mauvaise foi avec vous. Car le Pérou n'a pas participé à 4 éditions de Coupe du Monde, mais à 5. Les 4 que je vous ai cités, c'est là où celui qui bat le Pérou gagne la Coupe du Monde. Or, en 1982, c'est l'Italie qui remporte la Coupe du Monde. Pourtant, dans le groupe dans lequel elle était, il y avait la Pologne, le Cameroun et l'Italie et le Pérou. Or, il n'y a que la Pologne qui a réussi à battre le Pérou, l'Italie a fait match nul avec eux et le Cameroun n'a pas gagné si je me souviens bien. Donc, ça devait être la Pologne qui devait gagner la Coupe du Monde. Or, elle s'est fait battre par l'Italie, Italie qui remporte ensuite la Coupe du Monde. C'est pour ça que comme je le dis minimum 3 fois par vidéo, c'est à prendre avec des pincettes, il y a toujours des contre-arguments.
Mais en tout cas, sur 5 éditions de participation à la Coupe du Monde par le Pérou, 4 fois où une équipe l'a battu, cette même équipe a finalement remporté la Coupe du Monde. Donc, prochaine édition où participe le Pérou, ce sera une équipe qui battra le Pérou, qui gagnera la Coupe du Monde, je pense. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant. Je réponds à tous les commentaires. En me laissant un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et en vous abonnant. Et je vous dis... Arrivederci.